Bonjour chers fidèles auditeurs de Réal Radio, bonjour chers internautes. Aujourd'hui on a l'heureux événement, c'est d'avoir avec nous le président de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau. Et également, j'ai à mes côtés, comme d'habitude, le fidèle, comme je l'appelle, Georges Freitas, qui est là, c'est le co-animateur de cette émission. On a préféré inviter un invité, enfin, excusez-moi la tautologie, mais c'est notre invité aussi, Michel Béa, qui est membre de cette communauté congolaise, très impliqué, et un entrepreneur bien connu sur la place publique. Alors, on va se présenter à tour de rôle. On commence par le président de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau. Merci Joël. Mon nom c'est Placide Moubalama. Comme tu l'as dit, je suis le président de la communauté congolaise du Canada Ottawa-Gatineau. Je suis parent, je suis père de famille, politologue de formation de l'Université Sherbrooke. Merci de m'avoir invité. Oui, moi c'est Michel Béa, ancien d'Ottawa. Et j'ai été convié à cet entretien pour justement apporter quelques éclaircissements ou apporter mon point de vue sur ce qui va se dire ici. Donc, on se parle tout à l'heure. Parfait. Georges, encore une présentation pour toi? Ben non, je crois que les gens me connaissent déjà, donc c'est correct. Ok, parfait. Alors, on va débuter. Monsieur Placide, vous venez de vous présenter comme président de la communauté, politologue, parent, oui. Mais la première question sera de savoir comment aujourd'hui, pour les personnes qui vont suivre pour une première fois cette émission ou qui est centrée sur la communauté congolaise, comment aujourd'hui on peut définir la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau? Bien, la communauté congolaise se définit comme telle. C'est la communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau, comme on le répète encore, dont le siège social se situe à Ottawa, bien que ça prend le deux villes de la capitale nationale, Ottawa-Gatineau. Alors, nous représentons, en termes de résidents, plus ou moins 6 000 Congolais pour les deux villes. Tout dépend de ceux qui sont actifs, parce qu'être résident et être membre effectif d'une structure, c'est une autre chose. Alors, la communauté, c'est ça, c'est comme tel que se définit. C'est une association à but non lucratif qui a l'objectif principal de contribuer à l'intégration et l'intégrité du Congolais dans la capitale nationale. Et à part ça, on est membre de la table de concertation des présidents des communautés congolaises du Canada. Une grande structure qui nous permet de parler d'une seule voix, d'une manière fédérée à travers le Canada. Voilà. Oui, merci. Georges? En tout cas, merci d'abord, Monsieur Placide, pour avoir accepté cette invitation. Ma première question touche surtout sur les communautés régionales, les kibbutzim, les kikanda. J'aimerais savoir, c'est quoi la relation que vous entretenez avec ces communautés? La relation est bonne, d'abord sur base de structure, parce que le conseil d'administration est composé par les représentants des différentes mutuelles congolaises. Pas mutuelles en tant que telles, mais représentants des différentes provinces, bien sûr, qui se structurent en mutuelle, généralement. D'une manière structurelle, d'abord, ça commence par là, parce que c'est eux qui composent les conseils d'administration de la communauté congolaise. C'était une manière de pouvoir décentraliser, parce que c'est le porteur du message, savoir comment la communauté veut pouvoir transmettre le contenu vers leur communauté respective. Est-ce qu'avez-vous des projets ensemble? Faites-vous des projets ensemble avec ces communautés? Ils sont toujours associés quand on a différentes activités, comme eux aussi nous associent comme communauté quand ils en ont. C'est vraiment une ouverture, c'est une bonne collaboration qu'on a dans différentes activités. Alors moi j'aimerais avoir la température de notre invité aussi, Michel Béa, qui est membre de cette communauté, expérimenté comme on l'a dit, entrepreneur. Alors Michel Béa, est-ce que tu te retrouves dans la définition même de cette communauté congolaise qui nous pousse à croire que c'est une forme d'émancipation, c'est une forme de promotion, c'est une forme d'intégration pour le Congolais ici, dans la capitale nationale? Je me retrouvais dans cette communauté. Ça fait quand même plus de 2 ans ou plus de 4 ans apparemment que la communauté a perdu son sens même au sein de au sein des Congolais, puisque la communauté
c'est une communauté congolaise. Donc, elle est composée des Congolais. Mais les Congolais semblent, moi y compris, ne pas être vraiment impliqués dans cette communauté, et pour des raisons qui sont évidentes. C'est-à-dire la communauté nous a lâchés. Il y a eu un manque de confiance, il y a eu comme un fossé entre les membres de la communauté et la communauté même. D'ailleurs, là, d'emblée, je peux dire déjà la question que Georges a posée au président concernant les communautés ethniques. Moi, je n'appellerais même pas ça des communautés. Moi j'ai toujours dit, je suis sûr qu'on discutera un peu plus loin là-dessus, mais juste pour ne pas oublier l'idée, moi, président de la communauté, première chose que je ferai, c'est de bannir ces choses-là. Je sais que c'est une décision populaire. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette notion de donner une place privilégiée à ces associations. En tant que Congolais, la communauté congolaise, quand on vient dans la communauté congolaise, on vient en tant que Congolais. On est déjà dans un pays où on est minoritaire, on est déjà dans la minorité, ce qui fait qu'on ne va pas créer une autre minorité dans la minorité. Nous, on a grandi, on a évolué dans un environnement où on n'avait pas ces divisions. Les divisions n'aident pas, c'est-à-dire que la force d'une communauté, c'est ses membres, les membres ensemble, avec une vision, avec une façon de penser, avec un objectif bien précis. Alors moi, j'ai toujours dit, président de la communauté, la première décision, c'est de bannir, je dis bien bannir, cette notion de composer le conseil d'administration de ces groupes. Ces groupes-là peuvent bien se rencontrer en dehors de la communauté, c'est bien. Mais dans la communauté, moi, j'ai plus une vision globale. Donc, moi, ce sont ces choses-là qui m'ont un peu, moi et beaucoup d'autres, qui nous ont rendus un peu sceptiques par rapport à ça. Ça devient quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Et j'aimerais bien que plus tard, justement, le président, je pense avec ce que les organisateurs disent, on en arrivera. Moi, je commence à me poser la question, et c'est une question posée, est-ce qu'on a besoin de cette communauté finalement? Parfait. Alors, est-ce qu'on a besoin de cette communauté? On en reviendra là. Puisque là, on est vraiment dans la communauté, dans sa structure, dans sa formation même, avant de passer à d'autres questions. Alors, moi, il y a une question, d'ailleurs, qu'on a eu le temps d'en parler un petit peu avec Georges. C'est, ici, nous, on est en train de poser des questions qui nous ont aussi été posées par certains membres qui avaient l'information qu'aujourd'hui, on allait recevoir le président de la communauté. Alors, si le président lui-même vient de dire que cette communauté pourrait représenter ou pourrait être estimée à 6 000 Congolais, si aujourd'hui le président Placide Moubalama, qui est ici avec nous, a été élu, selon les rumeurs, je n'ai pas les chiffres totaux, mais si déjà le président peut être élu à 50 voix ou à 60 voix, on revient à la question de Michel, qui démontre que la pertinence de Congolais d'adhérer à ce projet est moindre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le président Placide peut dire fièrement qu'il représente la communauté congolaise avec ces peu de pourcentage d'électeurs? Voilà, je l'ai dit dans l'introduction, quand Georges m'a posé la question sur la définition de la communauté. Je pense que plus souvent, nous manquons une nuance dans la façon de définir le grand nombre de Congolais par rapport à la structure. Être 6 000 ou même 10 000 ou 100 000 Congolais à Ottawa-Gatineau, ce sont des résidents. Mais participer librement à une structure d'une association, l'image qu'a la communauté, c'était notre choix, libre qu'on peut faire. Oui, le souhait, c'est d'avoir tout le monde autour de nous. Mais quand c'est ouvert à tous, la participation qui est libre, dans une structure donnée, des règles établies, comme toute organisation, qui peut faire d'équipe membres effectifs, c'est très normal qu'on ne puisse pas s'attendre à 6 000. C'est un souhait. Mais là, on est dans une structure. C'est-à-dire on doit dissocier deux choses, la grande communauté congolaise par rapport aux résidents d'Ottawa-Gatineau et la structure d'une association comme communauté congolaise qui présente ses règlements, qui propose sa façon de fonctionner, et c'est un libre choix de qui puisse adhérer. Et pourquoi les gens n'adhèrent pas, non? Je vais dire, les gens n'adhèrent pas parce qu'ils sont libres d'adhérer. Ça, c'est un. De deux,
c'est historique. C'est pas à dire que parce que Placide est président, que finalement on a tout simplement 200 membres effectifs. Tu comprends? C'est une association qui existe juridiquement depuis 2002. Personne ne va me dire qu'ils ont eu un jour 300 membres effectifs. Non, l'historique est là. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau, parce qu'exactement il y a cette liberté de participer. Il y a cette liberté de conviction. Et revenir sur la question de l'électorat, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Oui. Parce que quand on dit que j'ai été élu avec 50% de qui? C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Même si c'est On vrai, peut avoir aujourd'hui mais c'est les par chiffres rapport aux membres effectifs. Parfait. Très important. Par rapport aux Estimé membres à combien? effectifs. Très important. Aujourd'hui, 200 membres effectifs. Okay. Et vous avez été élu par combien de membres? J'ai été élu, si tu veux même, par tous les membres. Tu sais pourquoi? Okay. Parce que j'étais un candidat unique. Ah, parfait. Tu trouves? On a donné la chance à tout le monde. On s'est retrouvé à la fin. J'étais un seul candidat. Malgré les chances qu'on a données à tous, la chance qu'on a donnée à tous, j'étais candidat unique. Okay. C'était par acclamation. Ça n'était pas même un vote de la manière dont on peut se dire. Alors, c'est ça la nuance qu'il faut donner. Okay. Voilà. Alors là, si avant que parce que je sens Michel bouillir un petit peu qui va intervenir. Alors moi je reviens un petit peu en arrière pour dire, lorsque le président le dit, le clame tout haut, que c'est historique l'histoire d'adhésion des membres à 200 ou on n'a jamais eu un électorat ou une communauté congolaise avec 300 membres. Est-ce que le président aujourd'hui peut s'estimer heureux de vivre ou de rester dans le statu quo? Non. C'est pourquoi j'ai fait la démarche dont tu es même informé, l'approche. Parce que quand je présentais le projet de société, la priorité c'était de ramener les Congolais. Bien sûr, j'ai hérité une communauté, comme vous le savez, très fissurée. On en reviendra. On va y revenir. Et c'est exactement ça, la démarche que je fais. C'est sûr, vous êtes parmi les gens, comme il l'a dit à Michel, qui ne pouvaient plus même sentir de la communauté. Mais aujourd'hui, j'ai pris le courage de vous approcher, se parler. C'est le même vecteur. Que les gens commencent à se retrouver un peu. C'est quoi la nuance que cette communauté peut encore représenter? Ça, c'est le vecteur. Là, je suis soucieux de la grande participation des Congolais. Et c'est ça l'approche. C'est la raison même de ma présence ici. C'est la raison même qu'on s'est connus. Tu étais parmi les gens qui ne voulaient plus, tu étais parmi les gens qui ne voulaient plus et d'autres temps, mais j'ai fait un pas de rencontrer les gens, les frustrer et leur démontrer que ce n'est pas la solution. C'est de venir avec chacun son expérience pour pouvoir bâtir ensemble. Michel va intervenir. Oui, à la question de savoir qu'il y a 6000 Congolais dans la région de la capitale et qu'il y en a peut-être que 200 qui ont voté notre président. Moi, je trouve que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, il y a un problème sérieux. On parle de 6 000. Bon, on peut dire que dans les 6 000, il y a peut-être 2 000 qui ne sont pas intéressés, ou peut-être ce sont des enfants, ou des gens, ou des personnes qui ne sont juste pas intéressées. On revient à 4 000. On peut encore dire qu'il y a 1 000 qui n'est pas dans le pays, qui a peut-être voyagé, on retombe à 3 000. Mais là, on nous parle de 200 qui ont voté membres effectifs. Là, j'ai même diminué prenons même 3 000 Congolais. On nous parle de 200 qui ont voté. Et le président, dans les circonstances, semble être satisfait que 200 personnes ont voté pour lui, ce qui est, par rapport à ces critères, qui est peut-être bien. Mais moi, je trouve qu'il y a eu un problème dès le départ. C'est-à-dire que le président a hérité d'une communauté qui était divisée. Il a accepté de prendre ses responsabilités en prenant cette communauté. On s'est parlé une fois, je pense même avant que tu prennes... on s'est parlé, donc le président était au courant de tout ça. Donc c'est sûr qu'il partait déjà un peu perdant. Alors je pense que la mission que le président a, comme il a dit, c'était la première mission et la priorité qu'il avait, c'était de rassembler les Congolais. Et j'imagine que le premier mandat n'a pas été assez positif à ce niveau-là. Donc, probablement, s'il brigue un deuxième mandat, je pense qu'il va continuer avec cette façon de faire. Mais encore, moi, je reviens toujours à dire que la communauté, c'est nous. La communauté, c'est Joël, c'est Georges. On la compose tous. Et on se retrouve dans d'autres communautés. On se retrouve dans d'autres milieux où on est plus nombreux que dans la communauté. Donc, le problème qui revient encore aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on retrouve qu'est-ce que la communauté nous offre? Qu'est-ce que la communauté a à nous offrir ou nous apporte? C'est-à-dire, il y a une confiance qu'il faut essayer de rétablir. Et je pense qu'une fois que la confiance sera rétablie, et
qu'il y a des vrais enjeux et les vrais problèmes sont réglés, je crois que les gens vont revenir automatiquement. Merci Michel. Avant de passer la parole à Georges, j'aimerais encore enfoncer le clou par rapport à cette affaire qui n'est pas moindre d'hériter d'une communauté divisée, fractionnée, en tout cas tous les termes possibles pour dire qu'une communauté ne fonctionne pas comme telle. Alors le président Placide est aujourd'hui avec nous. C'est une des occasions uniques qu'on se le dise, qu'on se regarde en face, qu'on se parle. Qu'est-ce que vous nous direz lorsque on affirme, Michel l'affirme, Joël l'affirme, que la communauté que M. Placide Moubalama a héritée était une communauté fractionnée, divisée. Le pourquoi et quelles sont les actions qui ont été menées après votre ascension au poste de président? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous comptez faire? Ok, là je vais répondre à la question par deux réponses. La première réponse, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit, l'approche. La deuxième, à la faisabilité. Parlons de ce que lui attend que la communauté puisse offrir à ce membre. L'approche, j'ai déjà fait beaucoup de pas. Là, Président, je m'excuse. Là, vous passez à la deuxième question. Mais la première, c'est qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on parle des divisions? C'était quoi cette division? Ah, là, donc là, j'ai même trois réponses. La première, on parle de la frustration. Okay. Lors de la première mission à laquelle j'étais invité, juste une semaine après mon élection, c'était à Diotio avec Jean-Marie Vianney, j'avais repris la même chose. En répétant que j'essaie, et c'est un défi, je l'ai accepté parce que la solution n'était pas que parce qu'il y a un problème, il faut abandonner la communauté à la rue. Non. Ça prenait un homme courageux comme moi, qui dit, écoutez, il faut prendre la main et remettre la communauté sur la route. C'est de bonne foi, c'est un grand défi, je l'ai accepté. J'avais répété que c'était sur base de frustration, comme les gens qui ne se retrouvent pas, les gens qui se sentent lésés. C'était le défi. Oui, j'étais frustré, je l'avais répété, on répète, et j'avais hérité ce défi-là. Je l'ai accepté. Ça, c'est un fait. OK? Et la raison, c'est la frustration. Comme il l'a dit, je répète le même mot, les gens qui de loin ou de près ne se sentent pas concernés ou même impliqués dans la communauté. C'était ça le problème, d'une manière réelle. Ça, c'est la première réponse. Parfait. La deuxième, l'approche dont je parle, j'ai tendu la main d'humilité. Chaque occasion que j'ai à l'émission et tout, même dans le vœu que j'envoie chaque année et autant de communication que j'ai, d'une manière générale, individuelle avec autant, membres de la communauté, j'ai toujours tendu la main d'humilité. J'ai toujours plaidé pour la décentralisation. Je vais en parler bientôt par rapport à ce qu'on offre. Si vous voulez, là on va toucher même le projet, ça va être ma troisième réponse. La main d'humilité. Et une grande marche, je l'ai faite. Rencontrer les gens individuellement, bien ciblés, qui étaient déjà frustrés et leur rappeler, voilà, vous pouvez participer. On a besoin de vous. C'est ça qui va nous ramener tous à bâtir. J'admets, vous étiez frustrés, mais ensemble, on peut refaire. Ça, c'est la deuxième réponse. C'est l'approche, répondant à ces questions. Et ça revient à la raison. Quand on dit, voilà, qu'est-ce que la communauté nous offre, ça prend ce courage aussi de poser la question et de proposer. OK? Parce qu'il pose la question, il va avoir de réponse. OK? Tout comme quand il propose quelque chose de concret. Parce que, attention, on a cette culture de demander des comptes à un bénévole que de proposer. Parce qu'avant de demander des comptes aussi, il faut apprendre à proposer. Surtout quand on a des capacités, du potentiel qu'on a ici. Placide, je pense que pour les biens de notre communauté, je te mets au défi. Tel projet, on pense, peut aider la communauté. Ensemble, on réfléchit, après on va juger. Mais souvent, c'est une nuance. Parfois, on a l'habitude de condamner sans avoir proposé d'y participer. Voilà. Moi, j'ai juste une autre sous-question. Oui, une sous-question. Ok, pendant que vous êtes dans le sujet, vous avez parlé, vous avez contacté les Congolais, les gens qui étaient un peu écrits dans tout ce qui est arrivé. Oui. Est-ce que vous avez aussi contacté, par exemple, les mouvements des combattants, par exemple? Oui. Je suis parmi les rares. Je vais être très sincère là. Je suis parmi les rares présidents sur les 6 ans qui puissent s'asseoir, discuter, manger et boire avec les combattants au nom de la communauté. Je suis parmi les rares. Je suis parmi les rares. J'organise une activité, ils viennent.
Je suis parmi les rares. Vous le verrez dans le fait que j'organise. On va y arriver. J'ai vu une question qu'on n'organise pas des activités sociales. Il y en a. Quand on en organise, ils viennent. Avec mon mandat, ils viennent parce qu'ils ont compris cette main d'humilité. Moi, je ne dirige pas par défi ni par orgueil. Je dirige par humilité, où je fais participer tout le monde. Quand on parle de combattants, j'aime la réponse. Tu sais, je suis le vrai combattant. Quand je leur dis qu'on se parle comme ça, on a appris à se connaître. Parce que eux, en blaguant avec eux, je dis, vous allez avoir le village armé du Sahel, vous achetez une tenue, vous filmez, vous dites, vous êtes militaire, moi je fais le vrai front. Pour être sincère, moi je fais le vrai front. Tu comprends? Pour l'école du Congo. Voilà, si combattant, comme eux avant. Donc on a intérêt à se mettre ensemble. Certainement. Voilà. Certainement. Et voilà. puis, en partant, je reconnais le président, sa capacité d'approcher les gens. Ça, c'est une qualité qu'on reconnaît, c'est-à-dire cette simplicité d'approcher les gens. Ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Mais j'aimerais revenir, et puis même avec ça, je trouve que c'est pas suffisant, parce que ça, c'est juste l'aspect extérieur. Mais on peut approcher les gens, on peut avoir des bonnes relations, comme on les a, oui. Mais ça m'empêche toujours pas de ne pas adhérer à la communauté, ou d'autres personnes ne veulent pas adhérer, parce qu'il y a un problème de confiance. Tout à l'heure, le président a dit que oui, c'est vrai que nous, on a cette culture de demander des comptes sans pour autant proposer. Mais la communauté est quand même une structure, c'est-à-dire qu'avant de proposer, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va proposer et où ça va aboutir et tout ça. Alors, pour revenir à la première question, d'abord, quand on a demandé au président qu'il savait qu'il héritait d'une communauté qui était fracturée, le président nous dit que oui, il a dû faire preuve de beaucoup de courage. Oui, il a fait preuve de beaucoup de courage, mais c'était quand même perdu, moi pour mon point de vue, là, c'était quand même perdu d'avance déjà, parce que le président n'a pas été dans cette ville pendant longtemps. Le président n'a pas c'est-à-dire au niveau de la popularité même, au sein dans la capitale, il n'avait pas de popularité, il n'était pas connu. Le président est venu, on nous l'a un peu parachuté, et encore là, on ne sait même pas de quelle manière il s'est retrouvé là. Bon, ça a pris du courage. Dans ce sens-là, je dis qu'il a été courageux de prendre une communauté qu'il ne connaissait pas nécessairement, bien qu'il avait de l'expérience à Sherbrooke, mais il est venu dans un environnement qu'il ne se connaissait pas nécessairement, et il s'est lancé. Ça a laissé entendre beaucoup de choses, et ça a laissé entendre un peu un certain complot, parce que j'imagine que tu arrives quelque part, tu ne sais pas, et puis bon, tu te lances comme ça, les gens ne te connaissent pas, les gens sont déjà sceptiques de la communauté, on nous balance... on nous envoie quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc ça n'a pas arrangé les choses. Alors, cette communauté, si on doit revenir en arrière rapidement, là, si on doit revenir en arrière, la communauté a commencé à se fracturer à partir au deuxième mandat de Materani, qui était le président avant André Ntela. Les gens commençaient à douter. Tout ça, c'est une conséquence de ce qui arrive dans notre pays, c'est-à-dire avec les conflits qu'il y a dans notre pays, ça s'est ramené un peu au niveau des communautés ici dans ce pays. Materani, il y a eu des problèmes au niveau... Materani qui était un président qui a bien travaillé, un président qui était aussi gentil que Placide. La même approche d'ailleurs. La même approche, c'est la même stratégie. Materani et Placide, ils ont à peu près cette facilité d'aller vers les gens. Et c'est quelque chose qu'on reconnaît. Et ça, c'est quelque chose qu'on salue. On vous le concède. Mais il y a eu un problème. Materani, il y a eu des problèmes au niveau qui ne s'est pas bien défendu d'ailleurs, au niveau jusqu'à la fin de son mandat. Il y a eu beaucoup de questions au niveau de son origine et tout ça. Ensuite, il y a eu le vote de Ntela comme son premier mandat, qui était déjà une fissure au niveau même de la conception, de la vision de la communauté, parce qu'il y a eu cette histoire avec José Boabadi, qui était devenue un peu une histoire de groupe, et tout ça. De clans. Juste, et tout ce qu'on vit maintenant, l'héritage que Placide a, c'est une conséquence de toutes ces choses-là qu'on n'a pas su arrêter au départ. Mais qu'on peut corriger ensemble si on a la bonne volonté. Et encore là, si on a la bonne volonté. Donc, le président a hérité effectivement... La bonne volonté de quel côté? Des deux côtés? De nous tous. De nous tous. Si on peut se parler sincèrement et établir des bonnes bases. Parfait. Alors, on va évoluer. Est-ce que Georges a une question ou moi je continue? Parfait. Alors, le président, il y a encore une autre question. Un problème épineux, hein, c'est concernant les cotisations mensuelles, enfin annuelles des membres de notre communauté. Je pense que c'est estimé à 60 $ l'an, hein, pour être membre effectif. Alors qu'on le sait tous
que notre communauté, je ne dirais pas qui est une communauté pauvre, mais on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup de gens qui sont très bien assis. Il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a des jeunes qui viennent d'atteindre 18 ans, qui sont à l'université. Alors, certains compatriotes, lors des assemblées, ont manifesté ce besoin-là, ce désir-là, en tant que Congolais, en tant que membres désireux d'être au sein de cette communauté, de pouvoir revoir à la baisse ce montant, peut-être à 30 $. Parce que là, on a touché le problème de la confiance, mais aussi, il y a un problème de finance. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui s'est dit, ben attends, si je suis dans l'aide sociale, qui est estimé peut-être à 600 à 700 $, en tout cas je m'excuse, je ne sais pas trop le chiffre, mais payer encore un 60 $, écoutez, c'est un peu dur. Est-ce que le président actuel que vous êtes, avec votre comité, avez-vous pensé à cela pour peut-être ramener encore un petit nombre de Congolais, revoir à la baisse ce montant, même à 50%, donc 30 $ par année? Est-ce possible? On revient sur la structuration. Parce que ça, c'est une question de statut qu'on est en train de restructurer. Et l'Assemblée passée qui avait avorté sur base d'effectifs, c'était pour finaliser le statut sur lequel certains volontaires désignés à l'Assemblée étaient en train de travailler. Et là, nous aurons l'Assemblée générale prochainement, exactement pour le même statut, parce que de telles propositions sont dedans. Et c'est la même réponse que je donne aux gens. Président, est-ce que telle chose ne peut pas être échangée? Non. C'est vrai, je peux prendre mon micro et dire, voilà, ça nous prend qu'on baisse même à 20 $ comme cotisation annuelle. Mais là, je deviens dictateur. Parce que nous avons des structures. Je peux proposer. Vous demandez si je ne peux pas faire. Non. Est-ce que je ne peux pas proposer? Le même poids que j'ai pour proposer, tu l'as aussi, il l'a aussi, parce que c'est l'Assemblée générale qui décide. Ok? C'est l'Assemblée générale, de membres effectifs, encore je reviens, qui décide sur base des propositions que nous on donne. Donc la proposition est là déjà, dans la restructuration, de pouvoir réduire les cotisations. Avec ce problème les précis, statuts qui sont avec ce problème précis de la avec le problème précis de la cotisation. Parfait. Il y a un article, tout un chapitre sur ça, et ça va être débattu bientôt dans l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée qui décide. Mais il y a déjà cette proposition. Déjà, la même préoccupation est déjà traitée dans le statut qu'on est en train de revoir. Georges. Oui, toujours dans cette optique, moi je me dis, avec les cotisations que vous recevez aussi, quels sont les projets que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous pouvez montrer aux gens, à la communauté? Est-ce que bon, on reçoit tel montant d'argent et tels sont nos projets pour, par exemple, jusqu'à la fin de 2016? C'est quoi les projets de la communauté? Tu viens d'y arriver. Actuellement, la communauté a 5 projets actifs. Le premier projet, c'est l'ancienne initiative du fonds de bourse de la communauté congolaise à la cité collégiale, qui a été initié par le président, le prédécesseur André Ntela. Là, j'avais envoyé un rapport, ça fait 2 mois je pense, à toute l'Assemblée générale, pour leur informer que nous avons à notre actif, dans cette fiducie, 21 300 $. Alors, les contrats qu'on a avec la société collégiale, le protocole d'accord, et que les intérêts annuels puissent servir à 2 bourses. Comme aujourd'hui, les 18 février prochain, je vous invite même, nous avons 4 Congolais qui vont bénéficier de bourses de 500 $ chacun à la société collégiale. Donc on a eu 2 000 d'intérêts sur le 21 000 qu'on a dans la fiducie, et cet argent sera reparti en termes de bourse à nos compatriotes congolais étudiants à la cité collégiale. L'entente, c'est juste avec la cité collégiale ou je vais y arriver. Avec, quand je parle de projet, quand je parle de 5 projets, je vais y arriver. Ouais. Donc ça, sur le projet initial que j'ai rencontré. Mon mandat, dans le projet de société, j'avais promis l'entrepreneuriat. Et c'était le vœu même annuel pour toutes les fois. Ça, c'est avancé. C'est déjà un projet actif. Comme on le dit, on l'a toujours annoncé. Qui sont les jeunes intéressés? On envoie les emails pour sensibiliser. Mais les gens ne se manifestent pas. C'est le seul moyen, appeler les gens à participer et à bénéficier même. Parce qu'on est dans la logique de la décentralisation. C'est une autre politique que j'ai pour amener les gens à participer à la communauté. La décentralisation. Chaque projet, sur les 4 projets que je vais citer, que j'ai initiés depuis mon mandat, sont décentralisés. Là, je parle d'entrepreneuriat, finalement.
4 jeunes Congolais ont accepté. Après beaucoup de démarches, après que je fais comprendre que c'est leur intérêt, ils ont accepté de prendre part à ce projet où j'ai rencontré des partenaires, j'ai vendu le projet, mais les participants ne viennent pas nombreux. Pas parce que le projet n'est pas connu, non. On annonce partout. On envoie les emails et sur Facebook et des appels. Mais écoutez, difficilement on a 4 jeunes. Mais un bénéficie. Le premier critère, qu'ils soient étudiants, ils ont bénéficié d'une formation et de certaines bourses. Voilà, ils ont été présélectionnés. On est en train de finaliser leur projet. Ils vont bénéficier de 40 000 $ pour démarrer leur entreprise. Leur entreprise à eux. Nous, nous étions juste comme intervenants, leur offrir ce vecteur. Ça, c'est la décentralisation. Et bientôt, si Dieu le veut, dans les 6 mois qui viennent, nous aurons de jeunes Congolais qui vont offrir des emplois congolais. Ça, c'est parti. C'est actif, ça fonctionne très bien. L'entrepreneuriat, c'est un pari gagné. Je l'avais promis un projet de société et ce n'était pas caché. J'avais annoncé un recrutement, on avait écrit beaucoup d'emails. Même si Facebook, on a sensibilisé, mais ils sont rares qui sont participés. Et les rares qui sont participés en bénéficient déjà. Ça avance très bien. Ils seront accompagnés, ils ont été formés, ils bénéficient de la bourse et ils vont avoir l'argent pour démarrer l'entreprise encore, être accompagnés par notre partenaire pour qu'ils fassent leur succès. Ça, c'est l'entrepreneuriat en termes de projet. C'est un intérêt. Si on parle, qu'est-ce qu'on offre? Ça, on offre déjà. Ok? Ce n'est pas pour Placide, c'est pour toute la communauté et les gens qui comprennent que voilà, enfin, pour la première fois, des projets durables, on peut offrir des emplois. Deuxième projet, on a entrepris finalement une autre fondation avec l'Université d'Ottawa. Décentralisation encore oblige, c'est l'abbé Ramazani qui est porteur, qui est le responsable. Volontiers, je lui ai dit, êtes-vous capable de prendre ça? Il m'a dit oui, on avance. On a déjà tenu plusieurs réunions, on a déjà rencontré la responsable de la fondation pour l'Université d'Ottawa. Très d'accord, là on est en train de sensibiliser d'autres partenaires. L'abbé Ramazani a offert que s'il a vendu ses livres, tous ces livres qui seront vendus pour cette année, il va donner les dons. Les dons, ce qu'il donne comme offre, c'est pour la communauté congolaise dans cette fondation-là. On est en train de découvrir, c'est derrière certains religieux qui sont très ouverts, le prêtre et le sœur religieuse, pour pouvoir nous aider à avoir quelques fonds. Et bien sûr, de gens comme vous, on aura besoin de votre soutien, parce que c'est déductible d'impôt, c'est mettre un chèque au nom de la Fondation Bourse de l'Université d'Ottawa, entre parenthèses, communauté congolaise. C'est déductible d'impôt, on vous encourage à pouvoir émettre vos chèques et aider cette démarche. Bon. Le troisième projet pendant mon mandat et qui avance bien, c'est le projet d'entrepreneuriat technologique, encore avec le jeune. Pourquoi? Parce qu'on peut parler de la grandeur de la communauté, comme on le voit, et oublier pourquoi d'autres communautés, même qui sont moins en termes de chiffres de résidents que nous, sont plus respectés. On a compris que c'est par rapport à ce qu'ils offrent à la société d'accueil. Et qu'est-ce qu'ils offrent? Qu'est-ce qu'on est capable d'offrir? On est une immigration jeune. Bien sûr, on a des potentiels, on a des sous-humains diversifiés, on a des gens qui ont des moyens, mais la volonté n'est pas la même. On n'a pas d'argent. D'autres termes pour que les entreprises immédiatement et se peuvent faire prévaloir, mais on a de têtes, on a de cerveau qu'on peut vendre, qu'on peut exploiter et s'offrir comme communauté intègre au sein de cette société. Voilà, on a pensé à une base de jeunes qui sont au secondaire en mathématiques fortes. Là, on a recruté déjà une dizaine qui vont produire, qui vont avoir des projets de recherche. Ils seront soutenus par différents professeurs congolais de l'Université d'Ottawa en technologie, qui vont leur offrir certains projets. On va leur organiser en équipe et leur distribuer des projets de recherche qui seront évalués. On aura des foires, ils vont faire des grands exposés. Et on s'imagine que dans 5-10 ans, la communauté sera respectée parce qu'on produit en technologie. Ça, c'est fait. C'est le troisième projet par rapport à ce que je produis. Bon, le troisième, c'est plus social, comme on l'a dit. J'ai eu une manière de le faire dans 2 angles. Le premier angle, ça va avec la logique de pouvoir susciter les gens à pouvoir revenir. Le quatrième, à pouvoir revenir, mais je le réponds en 2 angles par rapport à la stratégie qu'on a entreprise. La première, l'intérêt est que quand même on parle de 60 $ de cotisation, même si on parlait de 100 $, vous comprenez? Même pas déductible d'impôt. Là, on a fait une démarche pour avoir une lettre de charité. On a déjà fait une demande. Oui, ça ne dépend pas de nous, mais c'est déjà un projet, c'est une initiative, parce que la communauté n'avait pas de lettre de charité jusqu'à date. Et ça suscite moins des donateurs qui peuvent nous aider, même les gens qui peuvent participer dans autre chose. Dans l'autre angle, dans le social, je pense
pense, pour être sincère, que je suis le premier sur 8 ans qui ait organisé les tournois que vous avez suivis au parc Saint-Laurent la fois passée. Parce que j'ai une autre façon de fêter la fête de l'indépendance. Je suis le premier, sans moyens en plus. À part de petites cotisations dont on parle, des moyens de bord, je réussis à organiser ce tournoi où, pour la première fois, on a impliqué les enfants avec la chasse au trésor, où ils ont finalement compris c'est quoi l'indépendance, c'est quoi Lumumba, c'est quoi le Congo. Les enfants étaient là en chasse au trésor et 15 équipes ont participé. Et sans moyens, on a donné un ballon neuf à chaque équipe. Sur 6 ans, sur 8 ans, même sur 10 ans peut-être, d'autres comités, oui, plus et moins que moi, mais n'ont pas fait ça. Quand on parle du social, c'est une approche. En plus, les trois premières équipes ont eu des prix. La première équipe avait 350 $, la deuxième 250 $, la troisième 75 $. Le prix qu'on a donné à la soirée, on l'a donné officiellement devant tout le monde pendant la soirée du 30 juin. Et alors, d'autres projets continuent, mais on ne peut pas transporter le monde. Voilà où on mène la communauté. On essaie de faire ce qu'on peut. Voilà, on a besoin de votre expertise pour qu'on aille loin que ça. Voilà les 4 projets concrets qu'on a de moment. Lorsque vous parlez de moyens des bords, moi je reviens à la question qui pouvait être posée avant ou peut-être vers la fin. C'est aussi, les gens veulent savoir, est-ce que le président a hérité des finances qui lui ont permis, des finances adéquates, j'allais dire, qui lui ont permis de pouvoir mener les actions au sein de la communauté, ou vous n'avez rien trouvé dans la caisse? Dites-nous, président, il faut qu'on le sache. Non, la remise et reprise, c'est un droit que tout le monde doit savoir, et l'invitation était ouverte à tous. On avait eu 25-30 personnes qui ont été témoins de la remise et reprise. J'ai trouvé 17 000 $ dans la fiducie, pas une gestion directe de la communauté, de la cité collégiale, qui est rendue aujourd'hui à 22 000. Donc depuis nous, on est rendu à 22 000, il y a 4 000 qui ont été ajoutés. Et mon défi, j'ajoute, mon défi est qu'à la fin de mon mandat, j'arrive à 30 000. Pour qu'on ait au moins 5 000 par année à redistribuer en bourse d'intérêt. C'est le défi qu'on a. J'avais rencontré 17 000, ça c'est la fiducie, c'est une partie. Ça c'est pour les Congolais, bien Exactement. sûr, gérer dans une fiducie, mais pas pour fonctionner à la communauté. Parce que c'est garder, se gérer ailleurs. Ça sous-entend 17 000, tu vois. Je parle de ce que j'ai rencontré. Ok? Ça sous-entend zéro dans la caisse. Voilà. Ah ben, pas dans la caisse. Pas dans la caisse. Pas dans la caisse. Parce que si tu veux savoir le patrimoine, qu'est-ce que je vais hériter combien de la communauté? Ouais. En termes de finances. Exactement. Okay? Ne pas parler de ça, c'est ignorer que c'est à nous, c'est nos efforts. Les gars là, c'est nous qui cotisons. Exactement. Ça, on est rendu à 22 300 $. C'est une fiducie à nous, mais pas pour l'administration directe de la communauté. En dehors de ça, j'ai hérité environ 6 000 $ qui étaient dans la caisse. Alors représentez-vous 6 000, payer les loyers de 1 000 $, qui est même un défi. Comprendre le loyer là de la communauté, qui est même un défi terrible là. Et je pense en parlant, c'est d'autres décisions d'une manière structurelle, dans le conseil d'administration, on y réfléchit, comment ils font y faire face. Représentez-vous, si on a 6 000, si on a des activités qu'on a organisées et tout, et en passant, je n'ai pas encore de subvention. Je ne vais pas monopoliser la parole, je donne la parole à Michel, parce que je l'ai vu griffonner quelque chose, puis je reviendrai avec Georges. Mais moi, je reviendrai, je te promets, sur le loyer de 1 000 $ par mois. Je laisse d'abord Michel évoluer, puis Georges, puis je reviendrai là-dessus. Oui, non, mais très rapidement, je pense que la cotisation, elle est nécessaire et importante. Dans toute activité, on est dans des activités, dans des groupes, dans différents groupes où on est obligé de cotiser. Je pense que ça, que ce soit 60 $, c'est pas beaucoup annuellement. Je me dis dans l'hypothèse, évidemment, si on trouve un peu son compte dans cette communauté, je crois que 5 $ par mois, je pense. Oui. 5 $ par mois, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. C'est pas quelque chose je trouve que c'est à ce niveau-là, je pense que au lieu de penser à réduire, je pense qu'il vaut mieux trouver des stratégies pour que les gens puissent être motivés à contribuer. Je pense que ça, c'est quelque chose de bien. Et là, je suis curieux, j'avoue, de voir qu'il y a certains projets quand même qui se font. Je vois les 4 points que
le président a énumérées, si c'est vraiment de la manière dont je crois que c'est ça, de la manière dont il a exposé ces 4 points, je trouve que c'est génial. Mais là encore, je me dis, je constate que la communauté a un problème de communication alors, puisque ce sont des choses très importantes, mais ce sont des choses qui se font, qui ont l'air d'être très intéressantes, mais on n'est pas nécessairement au courant Je vais de vous ces donner, choses-là. c'est ça. Je vais vous avouer une chose, et vous allez être très dessus. Initialement, quand je dévoilais tous les projets, ok, et avec même le partenaire, croyant faire de la bonne manière, de la transparence, je me retrouvais le matin chez le partenaire avec une lettre de certains de nos compatriotes pour les décourager. Tout simplement parce que j'ai informé certains Congolais qui écrivaient aux partenaires, officiellement avec leur signature, de pouvoir décourager le partenaire à financer la communauté. Pour être sincère, finalement, j'ai compris que je dois évoluer avec une discrétion pour les biens de la communauté et donner le bilan après. C'était sciemment. Parce que j'avais des coques en jambes impossibles, c'est très décevant ça. Bon, pour répondre à ça, bah, pas pour répondre, commenter, mais moi je pense que c'est aussi, c'est pas une bonne façon non plus qu'une communauté devrait évoluer, c'est-à-dire que le président aille de l'avant avec des projets, puis qu'à la fin du projet, que les membres de la communauté ou les autres membres d'autres communautés qui peuvent s'intéresser aussi à notre communauté soient au courant. Je pense que le président avec son équipe ou avec certains membres peuvent aussi avoir d'autres stratégies pour convaincre justement les certains bailleurs de fonds. Mais on a droit à l'information. L'accès à l'information, c'est capital. C'est capital. Joël, pour les projets d'entrepreneuriat, je l'ai dit, j'avais annoncé à tout le monde. Parfait. Quiconque n'a pas participé n'a pas voulu. Pour la fondation Bourse de l'Université d'Ottawa, j'ai annoncé à tout le monde. À tout le monde, à travers les emails, tout, même les photos, hein, on met partout, on annonce, pour toutes les fois qu'on a de réunions avec la fondation Bourse de l'Université d'Ottawa, on annonce à tout le monde. Super. Le rapport, quant au contenu, qu'est-ce qu'on a dans la fiduciaire, la cité collégiale, j'ai envoyé le rapport à tout le monde. J'ai envoyé le rapport à tout le monde. Le seul projet dont on n'était pas encore informé, c'est dans l'entrepreneuriat technologique, parce que c'est en cours là, tu vois. Ça avance très bien, c'est en cours, mais on devrait savoir d'ici 2-3 semaines ce qu'on en est, parce que ça sera le premier atelier, avec les professeurs et les jeunes qui ont été sélectionnés. C'est comme ça. C'est le seul projet, mais d'autres étaient informés. Techniquement, il y a d'autres, à date que je n'informe pas parce que je vous dis la raison. Parfait. Techniquement. Et on va faire avec. Prétention à l'intérieur de moi-même, je me décide de ne pas dire maintenant parce que j'ai essayé de dévoiler, j'ai eu des problèmes. Nous, là, le média, on va toujours t'étiller pour que tu Alors, Georges. Moi, je peux changer de registre un peu. J'aimerais savoir, le mois de mars approche, le mois où on célèbre la femme. À grands pas, oui, la Alors, femme. Vous avez parlé de vos projets et tout, mais en aucun moment, j'ai entendu parler que vous avez évoqué un projet pour la femme africaine, la femme congolaise. Avez-vous un projet pour ça? Oui, de projet à court terme, je n'en ai pas parlé, parce que je voyais même que c'était une question. Ouais. Je savais qu'on va y revenir. On a 3 projets à court terme. Des projets viables, c'est de ça que je parlais, les principaux projets viables. Quand même, je ne suis plus président, mais ça avance. C'est de ça que je parle, de grands projets. Mais des projets à court terme, ça avance bien. En passant à la vice-présidente Yvette Yenda-Chéri, c'est la vice-présidente de la communauté. C'est elle, en tête de décentralisation, qui s'occupe de ça. Elle est active avec le projet de femmes depuis. Ça avance très bien. On aura une bonne activité le En mars. Oui, le 8 mars, oui. Vous allez être informés bientôt. C'est la coordination, qu'est-ce qui se passe déjà. On va savoir, on annoncera à tout le monde c'est quoi le programme. Il y a quelque chose qui est déjà fait dans ce sens-là. C'est elle, non seulement la vice-présidente de la communauté, ma vice à moi, mais aussi très impliquée dans ce projet avec les femmes. La décentralisation, c'est elle qui s'organise avec ça et bientôt on aura des échos par rapport à ça. Deuxième projet à court terme, c'est les galas. Parce que quand on parle de la Fondation Bourse de la Cité collégiale, on ne parle pas d'où vient l'argent. Déjà, je vous ai dit, vous aurez une table là, hein. On peut réduire le coût, mais vous aurez une table, par exemple la promotion de la radio, c'est comme ça qu'on a l'argent qu'on investit dans cette fiducie. Ok, des gens comme vous, c'est vous qui cotisez pour qu'on ait cet argent qu'on met là, ça ne tombe pas du ciel. Vous émettez un chèque à votre compte, vous aurez le retour d'impôt et tout, mais voilà, au moins on fait votre promotion, c'est comme ça qu'on a l'argent. Et tout, c'est au nom de la cité collégiale, pas à nous. Mais à notre compte, oui, comme fiducie, notre initiative, particulièrement congolais, mais
au nom de la cité collégiale. Ça, c'est le gala qu'on organise la deuxième semaine d'avril. On va vous envoyer le programme bientôt. Aussi, j'ai décentralisé. Toujours la logique de centralisation. Ces gars-là, ce n'est pas la communauté, ce n'est pas le comité direct qui le fait. Il y a un sous-comité auquel participent Materania, Lucie Minga, Alain Paye, Yvette les aide un peu, mais c'est vraiment un comité spécial, avec un peu d'autonomie. C'est ça un peu inciter les gens à participer. Ce n'est pas nous qui faisons tout, avoir le contrôle sur tout. C'est un projet à court terme en cours. Voilà. L'autre en cours, c'est le projet sur lequel on travaille par rapport à l'été. Une grande activité festival et sportive. Alors c'est ensemble qu'on le fait. Aussi dans la logique de décentralisation. Voilà un peu ce qui est à court terme. J'ai commencé par le 4 à long terme, et à court terme, c'est ça qu'on envisage. Très merci. Voilà. Super, à moins que Michel ait quelque chose. Alors moi, on aimerait un peu, on va décompresser un peu. Oui, d'accord. Alors le président... Non, même si vous pressez, super. Je suis un maï. Alors le président, dites-nous aujourd'hui, le président, quels sont vos rapports avec votre prédécesseur, M. André Ntela? J'aimerais que vous le mettiez au pluriel avec mes prédécesseurs. Parce qu'ils ont le même traitement. Mes prédécesseurs. Moi, j'aime d'abord corriger la nuance, mes prédécesseurs. Singulariser en ce sens, je ne serais pas prêt, parce qu'ils sont traités de la même manière, la même collaboration. Vous êtes tous dans la table des présidents. Toujours, on se rencontre, qui me donnent des idées qu'ils peuvent, la main d'humilité, pour pouvoir corriger beaucoup de défis qu'il y a, vous comprenez. C'est un point commun, il n'y a pas tel même point commun. Tous mes prédécesseurs ont toujours eu mon respect et ma collaboration. Il est au même rythme que d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, on peut retenir aussi votre slogan, c'est la main d'humilité, président. Oui, toujours, je l'ai toujours dit, et pas par parole, mais vous savez que j'essaie de rencontrer tout le monde. Refoulé parfois, insulté parfois, mais après accepté. Alors, j'aime bien la précision, j'aime bien qu'on emploie les mots précis. Oui. Vos prédécesseurs, et André Ntela, votre parrain. Vous savez, j'ai une réponse très importante à vous, la précision. Quand il ajoute parrain, je vais mettre une nuance encore une fois. Parce qu'à un certain moment, on a... C'est comme si on n'a pas bien donné une réponse à cette question. Je comprends qu'il faut qu'il soit satisfait. Et bien d'autres personnes, sans doute, qui ont été poussées dans cette qualité. Alors, Michel, tu sais, et c'est ça que j'ai toujours condamné. Il y a des prescrits pour la communauté qui sont clairs. Pour être éligible à la communauté, il y a 5 critères. Le premier critère, quand tu m'as parlé d'ancienneté, j'admets, c'est long comme tu crois. Mais le premier critère, c'est d'avoir vécu à Ottawa-Gatineau pendant au moins 2 ans. C'est le premier critère. Je l'ai rempli. Le deuxième critère, c'est être membre effectif, qui a payé ses cotisations à la communauté. Ça, j'ai respecté. J'ai payé, c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est avoir un casier juridique vierge. Non seulement moi-même et le comité qui travaille avec moi, on est passé sous screening. Et le rapport a été donné à la commission électorale. Le troisième critère, le quatrième, excusez, c'est d'être canadien ou résident canadien d'origine congolaise. Le cinquième, vous le savez? Non, c'est être actif dans la communauté. Moi, je suis actif depuis que je suis au Canada et partout. Les cinq critères ont été remplis. Pour parler d'un parent, j'admets, il fallait que notre candidat vienne éprouver le contraire. C'est le seul moyen. Tu comprends un peu? Il fallait que quelqu'un vienne, parce que c'était ouvert à tous. Je me rappelle même la commission électorale avait prolongé les délais de remise de candidature. Uniquement pour donner la chance à tout le monde. Alors il y a des choses dans les imaginaires. Bien au contraire. Vous me dites ça, d'autres savent aujourd'hui. Bon, je ne voulais pas donner, c'est le même point d'égalité, c'est le même point duquel je traite mes prédécesseurs. Mais écoutez, détrompez-vous. C'est pas comme on le croit. Ça, c'est le langage, permettez du terme défaitiste. Ça, c'est un langage défaitiste. Non, mais président, en même temps, on ne va pas prendre le terme parrain, comme l'a dit Michel, je suppose. Au sens péjoratif. Parrain par rapport à quoi? On est tous ici, je pense qu'on a des politologues sur la table, on a des communicateurs ici, on le sait très bien, même en politique, la politique pure même,
il y a toujours quelqu'un qui va accompagner, qui va introduire, ok? Même chez les démocrates, même chez les congressistes, même chez la droite, la gauche, que ce soit au PPRD, partout dans le monde, ça a toujours existé. Alors, peut-être que M. André Ntela a servi de passerelle. Ça, il n'y a pas de problème dans ça. Du moment où, président, vous êtes éligible, vous avez rempli les conditions, peut-être qu'il a fallu quelqu'un pour vous faire entrer dans la grande porte. Et c'était M. André Ntela. Non. Tu sais le problème, et ça je vous donne comme conseil, on se donne ici. On m'a sous-estimé. Ça c'est une erreur. Il faut éviter de sous-estimer. J'ai vu des gens qui m'ont insulté même sans me connaître. Tu comprends? J'ai vu des gens qui même qui pouvaient présenter ma photo, ils ne me connaissent pas, mais à fin là. Ça c'est une erreur qu'on doit éviter dans la vie. C'est dans la même logique. À Placide, au Moutou Tikoya, à Kolekaboni. Mais la règle là, je sensibilise ma base, qui cotise pour moi, membre effectif d'abord, qui comprend que je suis capable. Maintenant, on se retrouve à la fin. Tout le monde, toutes les tendances confondues, mais Placide, a commis ce qui a 140 personnes. Au moins, Bangope, Balobo cotisé pour vouloir être président. Mais moi, je sensibilise parce que la règle est simple. Tu comprends? Ça, c'est un fait qui a surpris tout le monde. Et évitons les termes parrainage. Parce que peut-être lui-même, cela l'a surpris. Moi, j'aime ce terme. Peut-être lui-même, cela l'a surpris. Peut-être lui-même m'a surpris. J'avais dit qu'on allait titiller le président. Non, mais moi, j'aime ce terme, parce que comme d'ailleurs Joël l'a bien dit. C'est ça. Joël l'a bien dit. Oui. Et puis, tu sais que, en théorie, effectivement, tu peux avoir raison de dire que tu as eu, disons que tu tous les attributs. Tous les attributs. Mais en pratique, à moins que nous, pendant les 2 ans que tu étais à moins. Parce que, crois-moi, nous sommes impliqués, pas nécessairement dans la communauté, mais nous sommes impliqués un peu partout. Depuis 6 ans, vous l'êtes plus dedans, vous l'avez dit vous-même. Non, là, on parle de la communauté, mais la communauté, c'est pas juste un samedi dans l'Assemblée. La communauté, c'est tous les jours. C'est le quotidien. Pendant 2 ans, tu étais dans la communauté, mais où? Dans la communauté qu'est dirigée Andin, où vous ne participiez plus. Donc, ça, il faut retenir. Dans la communauté que moi je tenais à cœur. Dans les assemblées. Tu comprends? Oui. Aider, participer aux activités de bonne foi. Je me dis, j'arrive ici, parce que moi je connais les défis. Hein. Me voir assis ici, c'est une chose. C'est ça. Mais écoutez, j'ai temps plein pour la communauté, temps plein pour mon travail. Même pour rencontrer les partenaires, c'est la journée. Les partenaires sont au travail. Moi, je signe absent à mon travail. Ça, les gens ne savent pas. Je ne suis pas payé. C'est des grands défis. Alors moi, je connais les sacrifices des autres. Et partout où j'irai, c'est réactif dans une communauté existante. Parce que je connais le défi des autres. Et je traîne. Donc pendant que vous ne participiez pas, moi je participais. Dans les assemblées. Je te dis, pendant que vous n'étiez pas là, toute assemblée qui a eu lieu pendant que j'étais ici, je dis bien, au moins pendant que j'étais ici, j'ai participé. Alors on peut aussi dire que le président a beaucoup travaillé avec l'expérience communautaire venant de Sherbrooke. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça fait partie, pour être sincère, parce que c'est un autre élément que les gens n'ont pas. Ça, c'est mon 4e défi par rapport au service de la communauté d'éducation au Canada. Le premier, j'étais pour 4 ans président de la communauté congolaise à Sherbrooke. Pas un président, mais quelqu'un même qui a initié la mise en place de cette communauté, des structures qui n'existaient quasi pas. C'est une grande expérience. Tu arrives dans un endroit, tu mets un truc en place, une structure, 4 ans. Arrivé sur Sherbrooke, il y avait collation de grade. Je regarde le drapeau du Congo, c'était l'ancien. J'ai posé la question, je lui ai dit, mais ça, c'est pas notre drapeau. Ils me disent, mais vous n'avez pas d'association. Ce sont d'autres associations étudiantes actives qui nous font part de leur pays, et alors leurs patrimoines sont représentés comme ça se doit. J'ai dit, mais non. J'étais parti acheter 2 drapeaux à Montréal. Un drapeau que j'ai remis à M. Sherbrooke, qui flotte aujourd'hui, et un drapeau qui est toujours avec moi à la maison. Et c'était le début de mettre en place l'association des étudiants pour M. Sherbrooke, dont j'ai été porte-parole. Le docteur Polydore, le prêtre, c'est là qu'on s'est connus, ils étaient au doctorat. La Siobac, c'est là qu'on s'est connus, on a initié ensemble. Là, c'est mon 2e défi au Canada. L'association des étudiants congolais qui initient Sherbrooke, c'est moi, pour être sincère. 3e défi, quand on a mis en place la table de concertation des présidents de communauté congolaise. Là, c'est au niveau fédéral, pour nous fédérer. J'ai déjà été porte-parole des présidents des communautés congolaises au niveau fédéral. Ça, j'ai déjà joué comme rôle. Donc, savoir ce qui se passe dans chaque ville où il y a une association congolaise, à travers le Canada, c'est un rôle que j'ai déjà joué au niveau fédéral. Représenter les Congolais au ministère des Affaires étrangères à différentes structures canadiennes. Ça, j'ai déjà fait. Ça, c'est le 4e.
Donc, je connais les défis, j'aime la communauté, je participe de bonne foi. En ce sens, si on peut parler de petite expérience. Alors là, on a senti que M. Placide a un vécu assez étayé, tout ça. J'ai oublié de dire en passant qu'avant d'être président de la communauté ici, j'étais actif à Catholique Bondé comme secrétaire général. Communauté congolaise catholique Bondé. J'ai été secrétaire général. Je suis catholique Bondé. C'est-à-dire, moi quand j'arrive à un endroit, je me donne au moins 2 ou 3 semaines la semaine pour pouvoir participer dans le bénévolat. Parfait. Communautaire. Alors, au regard de tout ça, là, président Placide, je vois encore un autre mandat pour la communauté. Non, à l'instant non. À moins que vous me le proposiez, parce que je suis démocrate. Mais avec vos à moins que les Congolais me le proposent. Mais je ne suis plus trop disposé. Je fais ce que je pouvais. Mon seul défi, c'était de démontrer aux Congolais que le bon choix qu'il fallait faire en 2014 n'était pas de laisser la communauté à la rue. Parce que c'était comme un choix de tout le monde. Tika Makamboana, Tika Biluroana, tu vois un peu. C'était comme c'est normal que la communauté se chamboule et qu'on abandonne. Non. Mon seul défi, c'était de démontrer que c'est encore possible de ramener cette communauté sur la route et d'offrir la chance aux gens comme vous, qui avaient encore de l'énergie, à continuer avec ce qui est repris sur la route. Tout simplement. Mon défi est fait, bientôt se fait un mandat. C'est un destin qui sera défini. La question elle est claire, la réponse elle est à moitié. Quand vous dites que si les Congolais vous proposent, les Congolais, les 200, les 300 ou comment non, les vous, les tout le monde. Les tout le monde. Oui, par un mécanisme acceptable. Par un mécanisme acceptable, pas les statuts. Ok. Voilà. Donc, moi comme individu, non. Par souci. Si on doit interpréter ce que vous dites, c'est-à-dire pas nécessairement les Congolais qui sont effectifs dans la communauté, mais il y aura un mécanisme qui sera créé comme un genre de quelque chose comme... Si, ça c'est conditionnel. Okay. S'il y a une situation pareille, ça doit être défini, ça doit être... Ça doit se référer sur le statut. Pas d'imaginer imaginaire et dire voilà, tel venait soutenir, non, ça ne se passe pas comme ça. Okay. Ça doit être respecté sur base du statut existant, qu'est-ce qui se fait. Mais moi, comme président actuel, je ne me vois pas pour le deuxième mandat. Je donne la chance à l'alternance. À l'alternance, mais comme l'a souligné... Par souci, si, c'est très conditionnel. Très conditionnel. Très conditionnel, avec ce sentiment-là que les Congolais puissent vous dire de revenir, vous allez quand même gérer encore la communauté. Essayez, on peut. C'est très conditionnel. Parfait. Mais individuellement, je ne suis pas. Moi, j'ai juste un langage très politique. Hein, j'ai juste une question. Si M. Placide ne se représente pas, avez-vous quelqu'un, par exemple, à qui vous allez parrainer? Ça se fait. Regarde, que vous allez soutenir quelqu'un dans votre équipe actuelle, dans votre équipe exécutive. Une lettre de recommandation, par exemple. Georges, c'est une bonne question. Nous devons être pragmatiques par rapport à nous-mêmes. Parce qu'à la fois, quand nous battons pour la démocratie chez nous, je vois c'est la voix de tous, c'est l'énergie de tous. Nous devons être capables de faire la preuve nous-mêmes, sur base des petites structures que nous organisons, pour donner un reflet de cela. Bref, je ne peux pas recommander quelqu'un, et je n'y pense même pas. Je vais vous dire pourquoi. Quand on va arriver à l'époque des élections, où on donne la chance à tout le monde, c'est sur base des candidats où je vais analyser le potentiel de tel X candidat. J'ai dit, lui, il est capable, par exemple. Est-ce qu'il y a des noms que vous pouvez nous donner au moins? Non, je ne sais pas. On ne peut pas le savoir avant des candidatures qui seront prononcées. C'est toute une structure, ça prend l'Assemblée générale, rapport annuel, mise en place de la commission électorale, appel à candidature, c'est là qu'ils sauraient qui sont candidats. Et c'est sur base de leur projet de société que je peux me décider qui soutenir. Encourager une femme, par exemple, on n'a jamais eu de présidente. Des exemples comme vous voulez, mais ça doit être... Avec un cœur de maire, la communauté peut... Il faut que ça vienne d'abord parmi les candidats déjà connus et avec le projet de société précis. C'est de cette manière que moi je soutiens. Et si je peux me permettre rapidement, après, si jamais vous n'êtes pas réélu, la prochaine fois qu'on vous reverra, vous allez vouloir briguer vous allez devenir candidat pour être député ou président de la République. Je sens la question un peu ça devient très intéressant. Un tremplin. Finalement, ouais, ça devient. C'est un tremplin qui peut être bénéfique
Moi, je pense que... À court terme ou à long terme pour le pays? Moi, je pense que nous devons éviter de généraliser. Parce que... Non, c'est juste une question. Oui, oui, c'est une question. Non, quand on parle de tremplin, ça devient comme si c'est une culture. C'est pourquoi je vais donner une nuance. Moi, personnellement, ce n'est pas dans mes projets. Okay. Ce n'est pas dans mes projets. Comme je l'avais dit d'une manière sincère. Tu sais, autrefois, j'étais soit PPRD, j'étais INC, j'étais IDP, j'étais quoi. Alors, j'ai voulu mettre une nuance là. J'avais écrit officiellement. Pour dire à la grande communauté à qui m'écoute, je n'ai pas de parti politique. Parce que tous les partis politiques au Congo, pas nécessairement parce que mon mandat actuel me pousse à l'impartialité, mais ce que je vous dis, je ne suis pas convaincu donc un parti politique au Congo, de la façon de faire. Et alors, s'il faut penser même à la députation, c'est trop tôt. Oui, les indépendants existent, hein, en passant. Oh oui, oh mais oui. c'est pas dans ma tête là. Je n'en ai pas comme objectif. Alors je vais prendre ma retraite, mais aider comme bénévole dans de... Là, on tombe quand même dans l'actualité de chez nous, du pays, du Congo, on va le dire clairement. Alors, qu'est-ce que vous pensez, pas comme président de la communauté, comme citoyen congolais, qu'est-ce que vous pensez des dialogues? Du dialogue qui va arriver là bientôt, qui va tomber bientôt. Votre avis personnel? Ça, c'est une grande question. Pas du tout. Mon avis personnel... oui, comme citoyen congolais. Comme citoyen congolais, d'abord savoir pourquoi le dialogue à la fin du mandat, parce qu'on a eu autant d'années où cela pouvait être initié. Qu'est-ce qui vient derrière ça, on ne sait pas. Peut-être c'est de bonne foi. Alors je prends de nuances. Si c'est de bonne foi, tant mieux. Allons chercher les aspects. Là, j'agis comme politologue. Mon analyse à moi. Si c'est de bonne foi, moi j'encouragerais. Je vais dire pourquoi. 1. L'opposition peut aller chercher la proportion à la CENI dans ce dialogue. Parce que l'opposition et la société civile ne sont pas bien représentées à la CENI. Ce qui peut permettre la transparence. Donc, de bonne foi, à condition que l'échéancier électoral soit respecté, qu'il n'y ait pas de glissement. C'est ça la condition. De bonne foi pour ce dialogue et que ce critère soit respecté. Qu'il n'y ait pas éclussement, qu'il n'y ait pas révision constitutionnelle, mais que ça soit d'une manière sincère pour se fixer sur de base électorale, si c'est fixé sur la faisabilité. C'est-à-dire, 1, l'opposition et tout le monde, l'opposition et la société civile peuvent trouver la proportion à la CENI, être bien représentés. 2, ça peut être l'occasion. Ça peut être l'occasion de signer un protocole respectueux sur le déroulement électoral. On en a connu parfois l'avion de Tshisekedi qui ne pouvait pas décoller pour toute la journée pendant la campagne. On en a connu Vital Kamerhe brutalisé, on en a connu autant de politiciens. Ça peut être peut-être l'occasion de s'entendre sur un protocole que pour cette fois, les élections puissent se dérouler dans l'apaisement. Dans l'apaisement. La troisième raison, à mon humble avis, de ce dialogue, on peut y attendre l'amnistie. L'amnistie, c'est du côté de tout le monde, parce qu'on a des prisonniers politiques aujourd'hui. Il y en a nombreux, de tous côtés. De l'opposition, comme de frustrés, au sein d'où, je ne sais pas, il y en a nombreux. Parce qu'on a vu l'amnistie pour le M23, on en a vu, on attend aussi pour d'autres. Et c'est peut-être à travers ce dialogue qu'on peut trouver l'amnistie. C'est très important. La troisième des choses, ça peut être un vecteur de pouvoir faire participer d'une manière sincère la communauté internationale, sur base des mêmes prescrits. Et alors, si c'est de bonne foi et que on ne vise pas la révision constitutionnelle, qu'on respecte les échéanciers électoraux, moi je ne vois pas le problème. C'est ça de bonne foi dont je parle. Si ces prescrits sont respectés, pourquoi pas? Parce que là, au moins, on va partir avec une bonne base où on aura des élections peut-être apaisées et plus ou moins transparentes qu'on en a connues avec des plaintes des élections précédentes. Ça, c'est mon humble avis. La condition des femmes aujourd'hui à l'est du Congo, un coin qui est votre provenance d'ailleurs. Ce ne sont pas seulement les femmes. La condition de tout le monde. Oui, les femmes ont... Précisément les femmes. Précisément les femmes. On a toujours fait, de notre part, dénoncer, solliciter des soutiens d'une autre manière, des gens qui peuvent nous aider à pouvoir mener à bien cette sécurité durable, c'est tout ce qu'on pouvait. On continue à dénoncer et à solliciter les gens de bonne foi qui peuvent nous aider à stabiliser cette région du Congo. Ça, on continue toujours pour toutes les fois qu'on peut, ça nous tient à cœur. On espère qu'un jour, on aura la paix durable dont on a besoin. Et moi, en fait, pour une question, ma dernière question peut-être,
Le message que vous avez pour les Congolais, par exemple, aujourd'hui, qui nous écoutent? Bon, lui a dit, c'est ma prière de notre Père, c'est la main d'humilité. La communauté, ça compte pour tous. Je les invite tous à venir participer parce qu'ils ont des potentiels, ils ont des projets qu'ils peuvent proposer. Et en être seul porteur, en profitant des partenaires qu'on a comme communauté, pour pouvoir les réaliser. C'est une main tendue, hein. On a besoin de l'apport d'un chacun. Car les penseurs ont toujours dit que la maison n'est belle que quand chacun reconnaît sa part de labeur. C'est dans cet aspect que je dis. Parce qu'il y a quelques catégories de personnes pour bâtir une société. Il y a une catégorie d'observateurs qui sont capables, qui peuvent faire mieux, mais choisissent d'observer. Ces gens, nous avons besoin d'eux désormais pour participer. La deuxième catégorie, c'est des gens capables de faire quelque chose, c'est des gens capables de faire mieux, mais veulent imposer la manière de faire. Nous avons besoin de ces gens pour qu'on travaille plutôt en coordination, la complémentarité, l'acceptation de tout. Et la troisième catégorie, des gens qui acceptent de mettre la main dans la pâte. Dire voilà, ça va mal, je me salis, je veux travailler. Nous, on est dans cette troisième catégorie où on voudrait que tout le monde participe. C'est un appel. La communauté est debout, elle a conçu la route, vous avez compris les projets qui sont en cours. Ça ne peut être excellent que sur base de la participation de tout le monde. C'est une main toujours tendue, la main d'humilité pour que tout le monde puisse participer. Que plus on puisse proposer et participer que des demandeurs de comptes. Okay? Je ne suis pas un employé de la communauté. Oui, je dois des comptes comme bénévole qui est accepté. Okay? Il n'y a pas de tâches précises, comprendre. On dit à tel devoir, tel tu dois réaliser. Mais c'est une initiative, projet de société que j'ai proposé pour les biens de la communauté. Et alors, c'est bien que j'ai des gens avec qui on peut le réaliser. C'est ça. On demandera des comptes si ensemble on a bien participé, j'ai été dur, je n'ai pas respecté des petits prescrits qu'on peut réaliser dans différents projets ensemble. C'est là qu'on peut dire, mais président, il y a un problème. On a voulu travailler avec toi, on a proposé ça, on voulait le faire, mais il y a un autre problème. Là, on condamne. J'admets, on condamnera, bien sûr, si je laisse la communauté à la rue, mais je ne le ferai pas. Je continue à lutter, ça va bien aller. On a besoin de tout le monde pour aller de l'avant. Un mot de la fin pour Michel. Non, moi j'encourage, j'encourage le président dans sa démarche. Je serai son conseiller en communication, j'insisterai beaucoup pour que les messages trouvent un autre moyen, au lieu de s'entourer des groupes ethniques, ils pourraient bien s'entourer des associations sportives ou autres associations pour faire véhiculer justement un message. Ça serait plus adéquat dans ce sens-là. Mais sinon, moi je vous encourage à continuer. Et, merci Michel. Merci Michel. Puis comme je reviens encore, quand on parle des mutuelles qui participent au conseil d'administration, excusez, c'est des prescrits existants depuis. Et ce sont les statuts qui doivent décider si on a de révisions à faire. Pas Placide qui vient décider, voilà, désormais, le CA doit se former de cette manière. Ça devient une dictature. Le minimum de la démocratie qu'on doit respecter, c'est nous, c'est l'Assemblée générale qui peut décider, sur base des statuts qu'on est en train de réviser, et dire voilà, désormais, comment les choses peuvent se passer. Pas ma décision à moi. Je peux proposer, comme toi, comme tout le monde, avoir ce souhait de pouvoir dégager ce livre. C'est vraiment un souhait. Georges? Non, moi, je tenais juste à remercier le président de la communauté d'être venu, d'être ici parmi nous. Vous êtes très courageux. Et en tout cas, on vous souhaite bon succès pour ce mandat et aussi peut-être probablement pour votre prochain mandat. Merci beaucoup. Et je pense que le mécanisme de communication a commencé. On se verra régulièrement et ça va bien aller. Merci beaucoup. La main de partenariat est tendue au nom de l'exécutif de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau. Merci de m'avoir invité et à la prochaine. Merci. Alors, je tiens à remercier les partenaires qui ont fait en sorte que cette émission puisse avoir lieu. Il y a Rail Radio, le loco qui nous héberge aujourd'hui. Il y a le restaurant Kenaya qui nous soutient également. Je tiens à remercier le Canada Serve Our Community Media qui appartient à notre caméraman Patrice Monakasongo qui est ici, qui a la technique également avec Isaac Zongyo. Merci beaucoup. Quant à nous, on se donne un autre rendez-vous pour une prochaine fois avec
un autre membre de la communauté ou peut-être un autre membre d'autres communautés, Réel Radio, c'est toujours à votre service avec l'émission Droit à Parole. Merci Joël, Georges Fetas. Bonne fête de la Sainte-Valentin ce soir. Bien sûr. Ce soir, 72 Mémorial. Bien sûr. Bonne fête avec As Congo, on est là aujourd'hui. Aux femmes, aux mamans. La communauté avec le jeune Congolais, on fête la Saint-Valentin aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Et c'est le prix pour... Merci sur le 15 $, le droit d'entrée par consommation normale. Merci beaucoup. Même je commence Congo, c'est la même structure, ça va bien. Et ça commence 19h? On dit 19h, mais 21h c'est mieux. L'heure des autorités comme vous. Alors on se quitte. Merci beaucoup. Merci à tous. On se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup. Droit à la parole. Une émission